Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est hyper importante. En tout cas, quand tu es entrepreneur, c'est les leviers de motivation. Qu'est-ce que c'est un levier de motivation ? C'est le truc pour lequel tu te lèves le matin. Simple, efficace et pas cher, comme définition. Mais en management, les leviers de motivation, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir appuyer, et je dis bien motivation et pas manipulation. Donc ne t'auto-manipule pas tout seul. C'est des petits leviers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour motiver les gens. Et là, ici, quand tu es entrepreneur, l'objectif, c'est de te motiver toi-même. On est bien d'accord. Donc, pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui fait que chaque jour, tu te lèves ? Alors, il y a des jours ça va et d'autres jours ça va pas, ok ? Mais qu'est-ce qui fait que tu remets le pied à l'étrier ? Pourquoi tu as envie de continuer à faire ça ? Et on va même parler un petit peu, je pense, au milieu de tout ça, d'alignement et de recadrage. Les leviers les plus connus sont l'argent, forcément, on bosse pas pour la gloire, la reconnaissance, ça c'est un des leviers les plus demandés, en tout cas par les dernières générations, et quand t'es entrepreneur, cette reconnaissance vient de tes clients, tout simplement. Il y a aussi l'ambiance, alors là tu bosses un peu tout seul, mais avec tes clients, participer à de grands projets, donc avoir le goût du challenge et cette potentielle évolution qu'on peut trouver dans notre travail. Donc si on les reprend un par un, le levier de motivation de l'argent. Je pense que quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu t'es dit ça va être easy peasy les doigts dans le nez. Avec un peu de chance, ça a été easy peasy. Je vais pas dire que 95% des entrepreneurs que j'ai rencontrés, mais bien au moins 80%, sans te le cacher, cette motivation-là de l'argent, elle y est. Oui, elle y est. Mais c'est pas la motivation première. La motivation, c'est entre guillemets, la reconnaissance, l'ambiance, le fait de travailler pour soi, c'est-à-dire de donner un sens à ce qu'on fait. C'est ça, chez l'entrepreneur, principalement. Après viennent se greffer, bien sûr, des leviers de motivation au niveau de la liberté. Donc si tu es en lancement, ou si ça fait déjà quelques temps, tu te rends compte que cette fameuse liberté qu'on te vend sur les réseaux, elle n'est pas forcément toujours là, d'accord ? Tu peux pas aller en vacances quand t'en as envie, t'as quand même des clients. Je suis désolée, ils te payent pour faire le taf, donc si toi tu te permets de partir en vacances avec leur thune, mais que tu fais pas le travail demandé, un petit peu compliqué quand même. Donc cette liberté, et ça c'est mon avis, elle se trouve plus dans le fait de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir avec qui on a envie de travailler, et donc de recevoir de la reconnaissance de la part de ces personnes, d'avoir une super entente avec ses clients, de participer à des projets qui nous hype très clairement, des trucs qui font que tu te dis putain c'est trop bien. Et aussi d'évoluer. Mais d'évoluer ici professionnellement bien entendu, puisqu'on va gagner en expérience et en expertise, mais aussi d'évoluer à titre personnel en tant qu'humain. Et donc ces leviers, il faut que tu les identifies chez toi, tout simplement pour savoir où tu vas. Savoir reconnaître ce qui va te faire papillon dans le ventre et te dresser les poils sur les bras. Le truc qui va faire que t'auras envie de le faire. Le levier qui fera « Ah ça je veux le faire, ça me botte et tout ». Ok, ça va être dur techniquement, ok, il y a des petits soucis là, il y a ça, mais j'ai envie de le faire. Parce que si tu t'es lancé à ton compte, c'est pas pour reproduire, alors c'est pas des erreurs pour moi, mais c'est pas pour reproduire des schémas que t'as pu connaître avant dans le salariat, et c'est aussi, si ça fait un petit moment que t'es lancé, remettre un petit peu au goût du jour ce qui te plaît et ce qui te plaît pas. Et là, je vais te parler de mon expérience personnelle. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis lancé. Honnêtement, j'ai pivoté d'activité 3 fois. Et là, c'est, pour l'instant, être podcast manager et aujourd'hui commencer à monter des vidéos, chose que je n'aurais pas pensé il y a encore quelques temps, puisque pour moi, il faut quand même avoir un diplôme de monteur, il faut avoir une formation sur tel ou tel logiciel et tout. Honnêtement, aujourd'hui, je suis pas persuadée. Et pourtant, je suis persuadée qu'on peut tout apprendre sur le terrain. Mais il y a quand même des bases à avoir. Et finalement, en étant autodidacte comme je suis, et je pense que tous les entrepreneurs le sont. On se lance pas comme ça dans le vide, entre guillemets, sans se dire qu'on va devoir travailler et apprendre des choses. Et donc j'ai pivoté 3 fois d'activité. Et pourquoi j'ai pivoté d'activité ? Parce que la toute première, c'était cool.
J'avais des clients, j'apprenais des choses, mais je m'ennuyais. Honnêtement, je m'ennuyais, et franchement, le matin, je me levais parce qu'il fallait se lever et faire mes tâches pour les clients. Mais c'est tout. Et que ça me rapportait de l'argent. Mais j'avais pas cette niaque. J'avais pas ce truc qui faisait que j'ai envie de le faire. Ensuite, et chose dont j'aime toujours parler, le management et former des gens au management, j'aime toujours faire ça, mais c'est réservé à une cible plutôt d'entreprise, ce qu'on appelle une entreprise avec des murs, un toit et des bureaux, quoi. Ça, j'aime le faire, et c'est ce que je te partage aujourd'hui dans ce podcast, c'est-à-dire de t'auto-manager, tout simplement. Donc je le partage avec toi sous une autre forme. Et ensuite, j'ai développé mon podcast, et je travaille aujourd'hui avec des clients pour lesquels je monte leur podcast, je les mets en ligne pour eux, et ça, j'ai kiffé. Et là, une de mes clientes m'a proposé un truc. Elle souhaite développer sa chaîne YouTube, donc son podcast et également vidéo via YouTube. Et quand elle me l'a proposé, même si j'en avais les genoux qui tremblaient, parce que je me disais, putain, mais moi je peux pas monter une vidéo, je sais pas faire ça. Enfin, ok, coller 2-3 transitions au milieu, machin, mais là, elle me demandait un montage dynamique. Et donc même si j'avais la trouille de le faire, tu sais ce qui m'a motivé, moi? Parce que moi j'aime ça, je suis une gameuse, j'ai le goût du challenge, hein, de toute façon. Tu me proposes un défi, je vais y aller, à moins que ça me mette en danger. Il arrive un certain âge où tu fais quand même attention. Mais j'ai le goût du challenge, et je me suis dit, bah tu sais quoi, on y va. Donc elle m'a laissé ma chance, je le cache pas, je lui ai dit, parce que je suis honnête et qu'avec moi c'est toujours sans bullshit, je le fais, on verra le résultat. Je vais m'inspirer à droite à gauche des vidéos que je peux trouver, de ce qu'elle aime, de son univers et tout ça. Et je lui ai fait des vidéos, et des shorts, et des trucs comme ça. Et là, j'ai eu, parce que moi, il faut savoir que j'ai le levier de la reconnaissance, vraiment, j'adore qu'on me dise que je fais bien mon travail. Alors c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais j'aime qu'on me dise que je fais bien mon travail. C'est comme ça. Et donc, là, j'ai eu un super retour de sa part, où elle m'a très clairement dit, j'adore ce que t'as fait, on y va comme ça les prochaines fois, et au fur et à mesure, on essaiera d'intégrer des nouveaux trucs en fonction de tout ça, donc bien sûr que moi, je m'auto-forme, c'est-à-dire que je monte pour moi-même des vidéos courtes, des réels, et des choses comme ça pour m'entraîner, qui me servent aussi de portfolio, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose aux gens, parce que c'est un défi pour moi, parce que j'aime faire ça, parce que j'aime faire plaisir aussi aux gens. Il y a énormément de gens qui veulent faire de la vidéo, mais monter des vidéos, c'est pas si facile que ça. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Et puis quand on veut travailler avec un monteur pro YouTube, ça coûte aussi de l'argent. Et tout ça, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai écoutées de la part de mes clients pour faire mes offres. Et c'est là où ce fameux levier de motivation, d'évolution, pro et perso, intervient. Donc je sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton activité, mais si tu fais les choses, entre guillemets, par dépit, c'est-à-dire t'as tes clients, pas de souci, ils sont cool, c'est génial, il y a plein d'aspects géniaux, mais tu t'ennuies, ok? Tu te lèves le matin, tu refais les mêmes choses que dans le salariat. 9h, midi, 14, 17. Et en dehors de ces horaires-là, tu fais quoi? Tu bosses pour toi. Ta facturation, tes déclarations, rapprochement bancaire, et tutti quanti, créer tes contenus pour les réseaux, démarcher, et clairement, ça t'enjaille pas, quoi. Et ces fameux leviers pour toi, je t'invite à réfléchir, à les poser sur papier, à te dire, voilà, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui? Tu fais 2 colonnes, hein, plus, moins, le truc bateau. Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît plus? Et on va parler d'alignement. Peut-être que tu travailles beaucoup, peut-être que t'aimes ce que tu fais, mais que ton levier de motivation, de l'argent, il y est pas. Parce que tu as fait comme beaucoup d'entrepreneurs, et je te jette pas la pierre, on fait tous pareil, je crois, de sous-tarifer au départ. Et donc là, si ça vient chatouiller chez toi, hein, le côté tarif, je me sens pas légitime, non mais j'ai encore pas assez, je te blâme pas, je suis dans le même état. Je travaille sur ça avec ma coach, mais effectivement, ça gratte encore. Moi, il y a des trucs qui grattent encore. Hein. Je suis humaine, je suis comme toi. Donc peut-être que tu kiffes ce que tu fais, que ça sera tout dans les plus, et que dans les moins, ça sera, j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Parce que t'as peut-être sous-tarifé, au début, pour te faire la main, et il y a pas de honte à ça. C'est même très bien. Enfin, à titre perso, je trouve ça très bien. Et là, avec quoi tu vas être aligné? Quels vont être les prix avec lesquels tu seras aligné pour que ça te motive? De te dire, je vais continuer à faire ce que je fais parce que j'aime mes clients, j'aime mon travail, et qu'en plus, j'y trouve mon compte en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires. Après, si tu te rends compte que ce que t'es en train de faire en ce moment, ça te plaît plus trop, et t'as le droit, que tel truc que t'as découvert, ça te plaît, mais que t'oses pas, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui te motive à le faire, ou pas? Donc là, bien souvent, c'est nos peurs et nos croyances limitantes qui nous bloquent sur certains trucs. Mais vraiment, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me motive tous les matins? Avec quoi je suis alignée? Donc cette expression, elle est un petit peu galvaudée aussi pour moi, mais qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas?
Pour être plus concret, peut-être que t'es accompagné et que la personne te dit « faut faire des webinaires ». Alors si t'en as jamais fait, fais-le une fois. Honnêtement, hein. Moi je suis partisane de « on teste ». On teste, on voit ce qui marche pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Si t'en as jamais fait, ça va être compliqué de savoir si ça te convient ou pas. Hein. Mais si t'en as déjà fait, ou que tu t'es déjà montré sur les réseaux, fait des lives sur Insta ou quoi que ce soit, et que tu trouves pas de plaisir, franchement n'en fais pas. Il y a 1 milliard d'autres façons de communiquer avec les gens. Si pour toi la vidéo pas alignée avec ça, parce que t'as pas envie, parce que t'as peur, parce que tout ça, alors par contre, tu vois, faire un podcast comme je fais aujourd'hui, ça te fait pas peur. La seule chose qui peut te faire peur, c'est peut-être la technique, comment on fait, comment on met en ligne et tout ça. Essaye. Et d'ailleurs, si tu souhaites essayer, sache que tu peux télécharger mon guide gratuitement pour lancer ton tout premier épisode et ta chaîne. Tu trouveras tout dedans au point de vue technique. Je t'ai vraiment mâché le travail pour que tu puisses toi aussi communiquer comme je le fais avec toi aujourd'hui. Donc si on doit résumer un petit peu cet épisode, cherche en toi tes leviers de motivation. Tu peux, effectivement, si tu as un passé de salarié, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs, aller chercher dans ton passé ce qui te motivait à aller au taf. Est-ce que c'était tes collègues ? Est-ce que c'était le fait d'avoir des primes ? Est-ce que c'était le fait de travailler sur des projets complètement tarés et que ça te challengeait et t'aimais ça ? Et aujourd'hui, il va falloir le transposer dans ton entreprise. Donc, pose-toi vraiment cette question de pourquoi tu te lèves le matin. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit ? N'hésite pas à me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à bientôt.